Dans la lumière blanche et clinique de la salle de réveil, Isabelle ouvre les yeux, sentant un léger picotement à la base de son crâne. Le médecin lui sourit d'un air rassurant, presque mécanique. « L'implant neural est installé », annonce-t-il. « Vous allez ressentir une légère sensation de flottement. C'est tout à fait normal. » Elle hoche la tête sans répondre. Elle a rejoint la ville. Son regard glisse vers la fenêtre. La ville étale son réseau de tours de verre et d'acier, un enchevêtrement de lignes et de structures rigides, toutes connectées, toutes surveillées. Elle s'éveille à une nouvelle réalité, celle où chaque pensée sera scrutée, analysée, partagée. La ville a connu des années de troubles avant la mise en place des implants. Grèves, manifestations, tensions sociales exacerbées par des crises économiques et sanitaires. Le réseau promet une solution, une paix durable, un contrôle rassurant. Pour beaucoup, céder un peu de liberté mentale est un petit prix à payer pour la stabilité retrouvée. Les jours qui suivent, Isabelle s'efforce de trouver une routine. Le réveil à l'aube, les exercices prescrits par le gouvernement pour maintenir un niveau optimal de santé physique, les trajets dans des métros silencieux où les regards se croisent brièvement sans jamais s'accrocher. Les implants rendent la parole presque obsolète, les pensées circulent plus vite que les mots, et le réseau les relie tous dans une harmonie forcée. Chacun vit sa vie comme un acteur conscient d'être observé en permanence, sans jamais pouvoir réellement échapper au regard invisible de l'autorité. Son mari Julien semble s'être parfaitement adapté. Il passe ses journées plongé dans des dossiers, absorbé par un travail dont les détails échappent à Isabelle. « Je dois être productif », dit-il souvent, une phrase qui devient une incantation vide de sens à force d'être répétée. Le soir, il s'assoit devant les écrans, laissant défiler des images que personne ne regarde vraiment. Isabelle se sent glisser, perdre pied dans cette existence régie par des lois qu'elle ne comprend pas entièrement, mais auxquelles elle doit se plier sans poser de questions. Elle se souvient des matins tranquilles avant le réseau, des conversations autour d'un café, des rires échangés sans crainte, des couleurs éclatantes qu'elle aimait peindre, des paysages qui semblent maintenant si lointains, flous dans sa mémoire. Tout cela lui semble irréel, comme des rêves volés. Un jour, Isabelle ressent une pression inhabituelle, un poids dans son esprit qui n'était pas là auparavant. Les pensées des autres, un brouhaha constant dans le réseau, deviennent plus oppressantes, envahissantes. Elle commence à se demander si toutes ces pensées sont vraiment les siennes. Cette prise de conscience naît timidement, comme une étincelle dans la nuit, puis grandit en un brasier. Elle explore des forums clandestins, des recoins numériques que le réseau ne parvient pas à contrôler entièrement. Elle y trouve des messages cryptiques sur la manière de casser son implant, de se libérer de la surveillance. L'idée germe en elle, ne la quitte plus. Elle se met à rechercher des guides, à suivre des instructions codées qui expliquent comment désactiver l'implant, le faire taire. Une nuit, elle se décide enfin. Elle suit les étapes une à une, dans la pénombre de leur appartement, tandis que Julien dort paisiblement à côté. À chaque manipulation, une peur viscérale la saisit, celle d'être découverte, d'être stoppée. Puis, un silence soudain. Un vide apaisant envahit son esprit. Pour la première fois depuis l'implant, ses pensées sont à elle, et seulement à elle. Isabelle sent la libération. Les journées qui suivent, elle observe le monde avec un regard neuf. Elle observe la docilité des citoyens, la manière dont chacun fonctionne en mode automatique. Elle tente d'en parler à Julien, mais il la regarde avec incompréhension, comme si elle parlait une langue étrangère. Chaque fois qu'elle aborde le sujet, il détourne le regard ou change de conversation. Il ne veut pas, ne peut pas comprendre. Frustrée, Isabelle s'aventure plus loin dans la rébellion. Elle peint des messages subversifs sur les murs en pleine nuit, sabote des appareils de surveillance, libère des informations interdites sur les réseaux clandestins. Elle se sent vivante, guidée par une rage sourde contre le système. Julien reste distant, son comportement immuable. Il lui lance parfois des regards distraits, mais ils sont vides, sans chaleur. Parfois, elle s'assoit à côté de lui, espérant un geste, un mot, une trace de sentiment. Mais Julien reste absorbé par une productivité sans but, presque un étranger. Une nuit, tout bascule. Alors qu'elle prépare un acte de sabotage majeur visant à paralyser une section du réseau, elle se fige, en alerte. Son souffle se bloque, un froid glacial s'empare de son corps. Dans le silence de la pièce, une voix envahit son esprit, froide, implacable, effaçant tout. Fin du test. Crois-tu vraiment pouvoir réussir ce sabotage ?
Chaque pas, chaque souffle, chaque pensée, tout est à nous. Tu n'es jamais seule, Isabelle. Jamais. La voix terrorise Isabelle. Elle essaie de se débattre, de reprendre le contrôle de son esprit, mais les mots s'infiltrent, s'enracinent dans sa conscience. Tes actes de rébellion, des jeux d'ombre, tes pensées de liberté, des rêves que nous t'avons soufflés. Tu n'as jamais brisé tes chaînes, tu n'as pas le pouvoir de le faire. Isabelle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. L'impuissance la submerge tandis que la vérité la percute de plein fouet. Elle n'a jamais eu de contrôle. Pas un seul instant. Elle se tourne vers Julien, l'esprit tourbillonnant de confusion. Il ne remarque rien, concentré, il continue à vouloir être productif. Elle n'arrive pas à attirer son attention. Le monde d'Isabelle s'effondre en un instant. Elle ne parvient même plus à distinguer la réalité de l'illusion, ses propres pensées de celles imposées par le réseau. Elle recule, perd pied, son corps frémissant sous le poids insoutenable de la vérité. La pièce semble se resserrer autour d'elle, les murs invisibles d'une prison mentale dont elle ne pourra jamais s'échapper. Julien se lève et sort sans un mot, laissant Isabelle seule dans ce silence oppressant, une coquille vide, privée de toute volonté propre. Elle fixe le vide, incapable de penser, incapable de réagir. La ville continue de briller à travers la fenêtre, indifférente, implacable. Isabelle désormais réduite à une spectatrice impuissante de sa propre vie, sans la dernière lueur d'espoir s'éteindre en elle. Le réseau ne se contente pas de contrôler. Il absorbe, il dévore l'individualité, laissant derrière lui un vide où il n'y a ni révolte, ni liberté. Au milieu de ce désespoir, une pensée émerge, lumineuse et insensée. Elle peut encore s'échapper. Ses doigts cherchent frénétiquement le petit dispositif qu'elle a utilisé pour manipuler son implant, le seul outil qui peut encore la sauver. Le cœur battant, elle le cherche, ouvre tous les placards, fouille, ne trouve rien. C'est là, juste à portée, elle en est convaincue. Juste un autre tiroir, juste une autre tentative. Au fond d'un placard, elle croit sentir le dispositif au bout de ses doigts, l'espoir. Et puis, la voix revient, implacable. Tu crois vraiment qu'il existe? Elle réalise alors, avec une clarté glaçante, que même ses plus intimes espoirs de liberté ne lui appartiennent pas. Ils ont été soigneusement implantés pour la guider dans cette expérience, pour tester les limites de sa résilience et briser la dernière barrière de son individualité. Isabelle s'effondre, le réseau est tout, et elle n'est plus rien, piégée pour toujours dans un système qui ne laisse aucune place à la rébellion, ni même à l'illusion de la liberté.